Bonjour les amis, je vais vous faire cette vidéo en 3 temps. Premier temps, je vais vous parler du secteur associatif, un milieu que je crois un tout petit peu connaître. Deuxième temps, je vais vous parler de Bruno Retailleau et je vais pas en dire que du mal, c'est promis. Et troisième temps, je vais m'occuper du cas de SOS Méditerranée, mes grands potes. Donc le secteur associatif, c'est un sujet quand même intéressant parce qu'il fut un temps, les seules associations qu'il y avait, on va dire que c'était des associations sportives, parfois des associations culturelles, et puis ça s'arrêtait là, et les associations ne demandaient pas de subventions, les associations considéraient normal de pouvoir vivre avec le don de leurs cotisants, et puis d'organiser des lotos, des initiatives, des petits repas qui permettaient de boucler la caisse, et puis de finalement proposer des activités. C'était avant ça, parce que maintenant, il y a des petits malins qui ont compris un truc, c'est que comme on a foutu en l'air toute notre industrie, il n'y a plus beaucoup de boulot pour les mecs, donc il faut se débrouiller et tout, et comme il n'y a pas beaucoup de boulot pour les mecs et qu'il y a plein de bons à rien qui savent rien foutre, notamment à gauche, on a trouvé le coup des associations, dont les associations humanitaires, mais pas que. Alors attention, les associations, il n'y a pas forcément beaucoup d'adhérents, c'est pas important, du moment que vous pouvez justifier d'une activité qui va vous permettre d'aller voir le maire, d'aller voir les conseils départementaux, d'aller voir les conseils régionaux, d'aller voir des structures machin chose, et de dire qu'il faut payer parce que c'est une association d'utilité publique. Vous pouvez d'autre part, quand vous leur filez du fric, réduire 66% de vos impôts, ce qui veut dire que c'est vos impôts encore plus qui les payent, voilà. Et les chiffres sont intéressants. On en est à 2 millions d'associations. C'est pas mal quand même. 2 millions d'associations en France. Ça fait quand même juste une association pour 30 habitants. C'est pas mal quand même, Et sur ces 2 millions d'associations, vous en avez 1 500 000 qui sont subventionnés. C'est pas mal non plus. Et sur ces 1 500 000, vous en avez 60 000 seulement sur l'humanitaire. C'est pas mal non plus. Je continue, j'en croyais pas mes yeux, ça coûte au total, elle touche tout réuni et tout, 23 milliards d'euros. Je continue. Au niveau emploi, donc comme on n'a plus d'ouvriers, comme on a foutu en l'air toutes nos usines, comme on a cassé le nucléaire, et plein d'autres choses et tout, donc ça fait quand même 2 200 000 personnes qui vivent, qui sont payées par des associations. C'est pas mal, Alors que les associations, c'est nous qui les payons, mais 2 200 000. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est pas que des trucs à plein temps, vous avez raison. Si on calcule à plein temps, ça fait 1 500 000 personnes qui vivent grâce aux associations. Pertinent à réfléchir. Donc, les associations, maintenant Bruno Retailleau. Très franchement, vous savez que c'est un LR, vous savez que j'ai pas une affection particulière pour les LR, que je les considère comme des traîtres, des pourris, des mecs qui disent, qui parlent comme le RN ou comme Zemmour pour se faire élire, et qui, une fois qu'ils sont élus, font tout le contraire. C'est une grande classique, la caricature étant Darmanin, Alors lui, c'est la caricature. Moussa, il vient de dire que finalement, il est de gauche, pratiquement. Il est multiculturel, tout ça, un mec qui a commencé à l'Action française quand même. Mais donc je reviens à Retailleau. Retailleau, il a eu le courage, très franchement, de renverser la table avec des mots. Ce qu'il a dit, aucun mec de droite a osé le dire depuis longtemps. C'est devenu la cible. Barnier a été obligé de le désavouer, ce qui est pas très courageux de sa part et ce qui, à mon avis, marquera son passage à Matignon, où je sais pas combien de temps il va rester. Il devait soutenir Retailleau. Et donc Retailleau, tout le monde veut se le faire. Alors là, je vous ai mis une vidéo, la commission des lois, une bande de bons à rien, présidée par un ancien socialo qui s'est vendu aux macronistes, et les mecs, on les voit, en gros, ils ont envie de demander des comptes à Retailleau, ils ont envie de l'humilier, ils lui font le coup de l'état de droit, monsieur Retailleau, monsieur le ministre, l'état de droit, vous savez que c'est important, c'est la démocratie, c'est nos valeurs, rassurez-nous. Enfin bon,
On sent qu'il faut faire payer et qu'il faut faire ravaler à Retailleau ses propos. Et pour autant, je vous ai mis une vidéo. Je trouve que Retailleau tient bien le cap à l'Assemblée nationale. Il est touchant de sincérité, très franchement. Il est touchant de sincérité. Il explique que si le droit ne protège plus les Français, tout simplement, alors il faut changer le droit. Ce qui est juste évident. Il commence à évoquer la nécessité d'expulser, et alors il les appelle les irréguliers. C'est pas mal comme terme, hein. C'est plus sauf que les clandestins. Ça veut dire la même chose, mais il les appelle, lui, les irréguliers. Il dit qu'il faut les expulser. Il envisage la piste de pays tiers pour les accueillir. Autrement dit, il va falloir casquer d'autres pays pour qu'ils accueillent les mecs parce que les pays d'accueil veulent pas les prendre. Bon, les Rosebifs ont essayé ça. Pourquoi pas? Tout ce qui permet finalement de virer tous ceux qui n'ont rien à foutre en France et donc de protéger les Français, c'est pas mal. Donc, Retailleau, très franchement, il se bat bien. Troisième temps, SOS Méditerranée et les salopards de Collabo qui donnent des sous à cette officine. Alors, précisons, SOS Méditerranée, créé en 2015, ils ont fait une structure européenne. 2015, c'est l'année où Merkel et Hollande imposent à l'Europe 1 million de clandestins. Pour commencer, c'est le début de l'invasion migratoire et il faudra que les casques à pointe jugent Merkel, c'est un truc. Nous, il faudra juger Hollande un jour. Et quand je dis juger Hollande, c'est le juger avec les conséquences de sa trahison. Quand on pense que ce gros pourri siège encore à l'Assemblée nationale, non mais c'est un scandale. Et il siège à l'Assemblée nationale à cause des LR qui l'ont aidé à se faire élire contre le RN. Voilà. Donc, on revient SOS Méditerranée. En gros, c'est des gens qui abusent du discours humaniste pour cautionner l'invasion de la France et surtout pour cautionner des trafics d'êtres humains, pour se faire les complices des passeurs qui prennent des sous payés à mon avis par des officines style Soros qui veulent favoriser la submersion migratoire des pays européens et des pays occidentaux pour en finir avec les États-nations et l'identité des peuples. Donc SOS Méditerranée, c'est le bras armé de ça. Vous avez des structures comme des municipalités où les maires se plaignent que l'État leur donne pas assez de fric, les conseils départementaux où les mecs disent qu'ils ont plus de sous et ils augmentent les impôts, des conseils régionaux, la plupart du temps tenus par des socialos, qui nous racontent que l'État il paye plus et tout. Donc tous ces conseils, parce que là il vient d'y avoir le conseil régional d'Aquitaine, 100 000 € pour SOS Méditerranée. Vous avez eu il y a quelques jours la municipalité de Marseille, 130 000 €. Quand on pense que Macron est venu et leur a filé 6 milliards, paraît-il, pour sortir Marseille de la situation un peu compliquée dans laquelle la ville s'est mise. Allez hop, 130 000 €. Vous avez eu la ville de Paris qui a arrosé, la ville de Quimper, vous avez tous les mecs, et sans demander aux citoyens, ils arrosent SOS Méditerranée. Alors, c'est intéressant parce que il y a des grincheux quand même qui ont alerté le Conseil d'État en disant mais est-ce que c'est normal qu'une commune, qu'une région, qu'un département donne des sous à une association qui va chercher des clandos dans la mer pour les imposer à la France? Est-ce que c'est normal? Le Conseil d'État, il a dit c'est tout à fait normal, ils ont le droit. Donc depuis, vous avez 89 structures locales payés par nos sceaux, structures publiques, qui ont financé SOS Méditerranée. Eh bien, il faut dire les choses. Ces gens, ces élus qui financent SOS Méditerranée sont des assassins. Je dis bien des assassins. Ils ont sur les mains d'abord les noyades de tous les migrants. Parce que il y a une chose qui est claire, en Australie, où il y a un discours qui est très clair de la part des autorités, c'est les migrants et leurs associations de passeurs, les associations style SOS Méditerranée locale, ils peuvent se pointer sur nos côtes, il n'y en a aucun qui mettra le pied sur l'Australie. Et je veux dire, les choses se tiennent. Il n'y en a aucun qui a mis le pied, ils les renvoient, ils sortent leur navire et tout, et je veux dire, les mecs ont compris le message. Il n'y a personne qui se noie dans les côtes de l'Australie. C'est pour ça que je dis que ceux qui financent SOS Racisme sont des assassins, et d'abord, ils ont sur les mains la responsabilité de la mort des migrants qui se noient. Mais ils ont aussi la mort de personnes qui ont le malheur de croiser sur leur chemin des personnes qui ont été rapatriées par SOS Méditerranée. Je dis pas, je vais éviter un procès,
Je dis pas que tous les migrants sont des assassins, je dis pas que tous les migrants sont des violeurs, je dis pas que tous les migrants sont des voleurs, je dis pas ça. Je dis simplement que plus il y a de migrants africains en France, plus l'insécurité augmente, plus des Philippines ou des Kylian peuvent se faire assassiner, plus des vieilles personnes peuvent se faire trucider, plus des femmes peuvent se faire violer, plus des Français moyens comme vous et moi peuvent se faire cambrioler, tout simplement parce que ces gens n'ont pas la même culture, pas la même civilisation, pas la même religion et pas les mêmes pratiques que nous. Et c'est donc délibérément une mise en danger des Français de la part de ces mecs. Donc je reprécise et je conclurai là-dessus que les salopards d'élus qui financent SOS Méditerranée sont des assassins. Bonne journée les amis.